Pour nous, on se dit que c'est un non-événement. Pourquoi? Parce que voilà, le gouvernement était déjà à lambeaux, puisqu'il y avait des ministres défenestrés. Et puis, face à cette situation-là, il devait être étoffé. Mais par contre, il y a une autre considération. Par exemple, le fait que cette situation vient simplement confirmer l'annonce que le président Jean-Marc Abound avait fait lors de sa sortie médiatique, de sa conférence de presse. Il nous a fait part d'une situation qui était en train d'être concoctée au niveau de la majorité présidentielle, ou sinon, il faudrait dire l'union sacrée, l'idée d'un glissement. Parce que s'il faudrait aller dans la profondeur des analyses, on nous parle d'un nouveau gouvernement où on retrouve, selon certaines personnes, des poids lourds. Des poids lourds qui ont une carrière présidentielle. Et ces personnes-là ont déjà été candidats à la présidence. On doit se poser des questions simples. Qu'est-ce qui pourrait animer ces personnes-là, qu'on peut considérer comme étant de poids lourds dans la politique, dans la scène politique congolaise, à adhérer dans un gouvernement, dans un régime qui est déjà démissionnaire, qui a déjà prouvé toutes ses failles? Qu'est-ce qui pourrait pousser ces poids lourds-là d'accepter aujourd'hui, visiblement, face à l'opinion, de partager le bilan de M. Félix Tshisekedi, un bilan chaotique? Certainement, je me pose moi-même la question et je reviens sur le fait que ces personnes-là ne peuvent pas entrer dans un gouvernement pour partager ces bilans chaotiques-là juste pour 2 ou 3 mois. Donc, nous avons aujourd'hui la preuve, nous avons aujourd'hui l'affirmation qu'ils sont là pour préparer les glissements. Et je peux ricocher pour dire que le peuple ne va jamais permettre cela. Et nous sommes là pour donner la force au peuple, les avertir et faire marche ensemble pour faire échec à toutes ces personnes qui veulent usurper le pouvoir du peuple. Ce que je tentais de dire, c'est que ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour nous. Ça vient juste affirmer une certaine thèse, la thèse du glissement, puisque ces gens-là, avec leur carrure, ne peuvent pas participer à une chose aussi absurde, puisque nous sommes conscients que tout politique essaye de conserver, de préserver sa réputation. Alors, venir participer à un gouvernement d'un régime complètement défaillant et accepter de partager ces bilans-là, je pense que politiquement, devait être considéré suicidaire. Mais s'ils prennent ce courage-là, alors il faudrait qu'ils soient en mesure de dire à la population, c'est quoi les raisons? C'est quoi les raisons? Qu'est-ce qu'ils font? Et moi, j'ai la réponse. La réponse, c'est qu'ils sont en train de préparer un glissement. Et ces glissements-là, nous n'allons jamais le permettre. Bon, je suis effectivement secrétaire national en charge des relations avec les partis politiques et les associations affiliées. Notre autorité de référence, le président Jean-Marc Abound, se retrouve aujourd'hui aux arrêts depuis plus de 6 mois. Donc nous approchons pratiquement dans moins d'une semaine, nous allons atteindre le 9 mois. Et ça de manière très illégale, puisque déjà pour les griefs retenus dans ce qui pouvait faire son accusation, le président Jean-Marc Abound aurait écopé peut-être au maximum 6 mois. Et en dehors de cela, il faudrait parler de cet arrêt de la Cour qui devait être exécuté, l'arrêt l'assignant en résidence surveillée. Donc, tous ces éléments nous mettent dans une position de dire encore une fois que nous sommes face à une forme de dictature qui s'impose, à un fascisme, à un pouvoir intolérant, un pouvoir qui essaye de mettre de côté toutes les personnes qui militent pour le vrai intérêt du peuple. Le vrai intérêt du peuple, c'est les changements. Les changements pour accéder à un Congo meilleur, à un Congo nouveau. Ce que Félix Tshisekedi nous aurait peut-être promis autrefois, mais il a prouvé ses faiblesses, telle une belle femme. Il a donné tout ce qu'il pouvait, mais la population ne s'est pas trouvée, n'a pas su trouver sa satisfaction. Et je pense qu'avec ne serait-ce que très peu d'élégance, il doit songer à se retirer à la place de concocter des plans démoniaques et machiavéliques en pensant à un glissement. Les accusations fondées ou non fondées, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la loi. Monsieur Jean-Marc Abound, président national,
de l'Alliance pour le changement, a bénéficié d'une ordonnance l'assignant à résidence surveillée. Ça n'a jamais été exécuté. Je ne suis pas juriste, mais si vous suivez l'actualité, vous allez vite vous rendre compte que les situations de son incarcération ne sont pas régulières. À part ça, je vais vous donner une information que vous n'avez sans doute pas. Nous avons constaté, et ça d'ailleurs, je parle à l'opinion pour que l'opinion s'en saisisse du dossier. Il y a un plan très sale, très machiavélique et criminel. Donc aujourd'hui, le président Jean-Marc Kabound, où il se trouve dans son lieu d'incarcération, est en insécurité. Parce que de sources sûres, nous avons eu certaines informations d'un plan qui se concocte pour atteindre à sa vie. Et ça aussi, nous en parlons à l'opinion, que cette personne-là que vous voyez aujourd'hui comme une menace, là je fais référence à ces régimes de la pègre avec la tête le grand mafieux, que je me réserve pour ne pas diffamer le nom, cette personne-là, à qui vous voulez atteindre la vie, c'est un héros national et c'est un patrimoine. Il vient avec une nouvelle, avec son offre politique qui correspond aujourd'hui aux besoins de la population congolaise, entre autres la refondation de l'État et le changement dans tous ses aspects. Pensez au chef de l'État, il a fait plusieurs fois des conférences de presse, quand il a dit autrefois que, permettez, je vais paraphraser en lingala, Mutazo yi bamboka. Soki bolobi babengango outrage au chef de l'État, ce n'est pas ma phrase, c'est sa phrase. Et aujourd'hui, si nous avons les preuves que le régime de M. Félix Tshisekedi sont en train de torpiller le pays, sont en train de voler, de détourner, et qu'on en parle, en quoi c'est un outrage. Ce qu'on doit retenir, c'est que le président Jean-Marc Kabound est détenu de manière très illégale, et nous savons pourquoi, parce qu'il gêne le pouvoir en place, parce qu'il incarne la nouvelle énergie, l'énergie qui peut aider le Congo à se relever. Il a cette offre politique qui est simplement l'idéal. Et aujourd'hui, il faudrait retenir aussi que M. Félix Tshisekedi a échoué. Et à la place d'essayer d'étouffer ses potentiels adversaires, puisque je dois paraphraser que le président Jean-Marc Kabound est candidat à la présidentielle, à la place d'essayer d'étouffer ses adversaires, je pense que s'il est véritablement digne fils de ce pays, il devrait peut-être se retirer et donner la chance à ceux qui peuvent nous sortir de cette situation aussi calamiteuse qu'il nous a plongés. Bon, vous allez remarquer que dans mes mots, je vais souvent revenir sur les mêmes concepts, sur les mêmes idées, puisque la plus grande chose qui bat son plein actuellement, c'est de reconnaître que nous sommes face à un régime incompétent et défaillant. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Les mérites, puisque quand vous suivez les discours sur la toile, on dit que non, Félix Tshisekedi, c'est un digne fils de pays, c'est un Congolais des pères et des mères, c'est peut-être intéressant. Mais les mérites ne suffisent pas pour gérer une nation. Et si on devrait définir les critères qui fait de Félix Tshisekedi aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo et s'arrêter simplement sur le fait que l'on considère qu'il soit congolais de souche, je pense que nous nous trompons suffisamment, puisqu'il faudrait avoir d'autres connaissances transversales. Et c'est ces connaissances transversales pour lesquelles on reproche ces gouvernements, puisque ce n'est pas très suffisant de se réclamer congolais. Il faudrait connaître beaucoup de choses, entre autres la connaissance parfaite de l'histoire du Congo. Je fais allusion aussi à l'histoire des anciens royaumes. Il faudrait maîtriser même l'art de la guerre, c'est très important. Vous voyez, là, on est agressé. Aujourd'hui, la guerre sévit jusque dans la capitale. Je pense que vous suivez les actualités et vous connaissez l'histoire à Maluku. Maluku, c'est Kinshasa. Donc, nous sommes aujourd'hui conscients que devant nous, il y a une personne qui est chef de l'État avec une légitimité suffisamment douteuse